nous allons ne pas se tenir aux circonstances qui pourraient nous entraîner au pessimisme. Nous avons bien vu que l'optimisme, c'est une décision. Et donc, on va se tenir à ça. Nous avons des projets qui ont vocation à continuer de contribuer au développement du territoire. Le développement, c'est attirer des personnes pour bien y vivre. Attirer les talents, attirer les entreprises, pour qu'elles aient envie, pas seulement d'y venir, mais d'y rester, développer de l'emploi, de l'activité, avec des finalités, j'ai envie de dire, qui ont du sens par rapport à une notion plus globale de bien vivre ensemble. Des entreprises qui travaillent dans la Smart City, dans les medtech, dans la médecine prédictive, des choses qui sont technologiques, mais qui ont du sens pour le collectif, pour le bien vivre ensemble. Donc ces projets, une fois dit ces principes un peu généraux, deviennent très concrets. Sur des courts moyens termes, il s'agit de développer des moyens de transport en commun, des mobilités douces. Par exemple, le chantier de refonte de la ligne du C1, qui aujourd'hui termine en 2 terminaisons. On va la refondre pour qu'elle délivre bien la même fréquence jusqu'au bout, jusqu'au près de l'eau. Voilà un exemple de chantier. Alors évidemment, Innovalet n'est qu'un contributeur, hein. Le SMAG est à l'œuvre, les collectivités sont vraiment en maîtrise de ce chantier. Mais Innovalet est un contributeur de projets et c'est un projet de cette nature, par exemple, hein, c'est un exemple qui contribue à cette attractivité, cette envie de venir s'installer ici, que ce soit pour les personnes ou pour les entreprises. Super. Le projet s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Ça n'est pas un projet Innovalet en tant que tel. En revanche, c'est un projet auquel Innovalet souscrit pleinement parce qu'il correspond à une vision que nous avons de l'avenir. Cette vision, elle est basée sur un principe simple, c'est que les parties prenantes des entreprises, aujourd'hui, ne se résument plus seulement aux parties prenantes classiques historiques, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires. Aujourd'hui, les entreprises sont des acteurs de la société, au sens le plus large, de la société civile, si on veut, et par là, contribuent au bien vivre ensemble. Pour faire cela, il faut, et compte tenu des circonstances climatiques, environnementales notamment, géopolitiques peut-être, il faut élargir le champ de cette réflexion au-delà des humains, mais de l'ensemble du système, de l'écosystème vivant dans lequel nous vivons au quotidien. Et c'est ça l'objectif de la Convention des entreprises du climat. C'est de réfléchir à comment moi, entreprise, moi, dirigeant d'entreprise, je peux faire évoluer l'activité de mon entreprise en profondeur, pas seulement de façon décorative, jusqu'au business model, s'il faut, jusqu'au modèle économique, pour modifier, régénérer mon rôle en tant qu'acteur de la société des humains, si je puis dire. Voilà.